Rabotai. On va commencer à partir d'aujourd'hui une série, je pense, qui peut être assez intéressante, sur un chapitre du Shulchan Aruch, qui est le chapitre 52, le chapitre des enfants, Ben, 52, 2 fois 26, dont le titre est « Din Misheshaha Lavo Levet HaKnesset Ad Ishtabar », celui qui a tardé pour arriver à l'office, alors que l'office est arrivé à Ishtabar. Chose qui arrive presque à personne, ce genre de choses. Mais je me dois de dire en introduction, ce qui est développé dans ce chapitre du Shulchan Aruch doit rester de l'exceptionnel, puisque c'est de savoir qu'est-ce qu'on saute pas quand on arrive en retard. On arrive en retard, alors arriver en retard, c'est pas forcément quelqu'un qui s'est réveillé en retard et qui arrive tard à la synagogue et s'est réveillé en retard. Il peut avoir toutes sortes de choses qui peuvent provoquer qu'une personne arrive en retard à la synagogue. Petit détail, il doit s'occuper des enfants parce qu'il y a un enfant qui est il fallait l'amener à l'école, etc. Ou, quelqu'un a des problèmes gastriques et qu'il est obligé, avant de faire la prière, d'être propre, et il est bloqué. Alors, il peut être en retard sans qu'il y ait une pshia, entre guillemets. Maintenant, il y a, au nom des livres plutôt kabbalistiques, on va nous dire, c'est assez frileux sur le fait de sauter quoi que ce soit. En effet, on nous dit dans les livres, à propos du Maguid, le Maguid, c'était l'ange qui étudiait avec Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, et le Maguid lui a dit, fais attention de te lever toujours tôt le matin, afin de prier Keseder, suivant l'ordre, sans jamais sauter quoi que ce soit. Et la vérité, vous avez des personnes qui vont dire, quelle que soit la situation, il faut jamais sauter. Il faut toujours lire Keseder et rien sauter. Donc, dans le monde kabbalistique, ça va plus dans ce sens. Pourquoi? Parce que c'est affaire Tzinorot, ça renverse les tuyaux, entre guillemets, et comme l'image que donne le Rav Ovadia Yosef dans ses textes, où il dit quelqu'un qui va faire à l'envers, c'est-à-dire il va dire après, etc. C'est comme s'il mettait son tricot de corps sur sa veste. Ça fait désordre. Donc c'est important de savoir que ça doit rester du domaine de l'exceptionnel. Alors, du domaine de l'exceptionnel, il va y avoir plusieurs incidences. On va Bezrat Hashem, un peu développer chaque aspect, parce que quand on dit est-ce qu'on saute, parce que c'est quoi le pendant de l'autre? De l'autre côté, c'est pour prier avec le tzibour. Le principal, c'est de prier avec la communauté, la Hamida. Ça, c'est la chose qui va nous amener à. Mais question subsidiaire. Une personne il arrive à l'heure, normalement. Il fait bien, même il commence avant. Seulement, l'office va très vite. Je sais pas, ça peut arriver rarement dans certaines synagogues. L'office va très vite, et lui, en priant avec Kavana, il n'y arrive pas. Alors, il y aurait une situation, ce serait qu'il commence avant tout le monde. Comme ça, il arrive à la Hamida avec tout le monde. Bon, mais des fois, quand il y a l'horaire des téfilines qui est tard, il y a un bug. Alors, dans la halakha, on va nous dire que prier comme il faut, même si on prie lentement, mais que ça doit être comme il faut, eh bien, même si c'est pour perdre la tefila beminyan, ou même, on va dire, je vais pas sauter, je vais juste lire à toute vitesse pour pouvoir faire la tefila avec beminyan, ça vaut pas la peine. Et il pourra faire la tefila beyachid, seul, et faire une tefila. Pourquoi? Parce que faut pas perdre de vue que la tefila, c'est avoda shebalev. La tefila, la prière, c'est une expression, parce que la prière, c'est pas une réflexion mentale, c'est pas de la méditation, c'est quelque chose qui est verbal, mais qui n'est pas une récitation, qui n'est pas de débiter des mots ou de chanter des chansons et de faire un concert de musique et de belle musique. C'est joli tout ça, mais il faut pas oublier le principal. C'est quoi le principal? C'est la kavana, c'est la ferveur.
La tefila s'appelle Avodah Shebalev, le travail qui se fait avec le cœur. Autrement dit, avec l'intériorité. S'il n'y a pas d'intériorité, ça sonne creux, ça sonne vide, il manque le plus important. C'est pour ça qu'on doit préserver le plus important, tout en ménageant pour qu'on puisse faire un tefila betzibour, parce qu'il ne faut pas minimiser l'importance de la tefila avec un tzibour, avec une communauté, sinon chacun va faire sa tefila et on va plus avoir la possibilité de faire des tefilot avec le Kaddish, avec les doucha. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Mais avoir conscience qu'il y a les choses qui sont principales, des choses qui sont un peu moins principales, mais pour les moins principales, on ne doit pas perdre le principal, tout en prenant en considération ces aspects qui sont fondamentaux. Excellente soirée.